Il est 7h54, l'heure du Zoom Éco Nikos Aliagas avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Nikos. Les chefs d'entreprise ne croiraient plus en Emmanuel Macron, c'est ce que disent 72% des mécontents de l'action du chef de l'État. Oui, alors c'est un sondage terrible parce que toute la politique d'Emmanuel Macron est tournée vers les entreprises et devrait donc être soutenue par ces chefs d'entreprise. Bien, ce n'est plus le cas. C'est ce que montre, alors c'est une enquête Europe qui est réalisée en partenariat avec La Tribune et les chambres de commerce. Enquête qui montre que 72% des patrons sont mécontents des réformes engagées. En fait, le rapport de force s'est complètement inversé parce que si vous regardez il y a 1 an et demi, donc juste après l'élection, les 3/4 des patrons soutenaient Emmanuel Macron. Et puis alors les courbes se sont croisées l'été dernier et là cette affaire des gilets jaunes a précipité le président dans l'impopularité car, et c'est l'autre enseignement de ce sondage très surprenant, les patrons aussi sont gilets jaunes. Le mouvement des gilets jaunes, figurez-vous, est soutenu par 65% des chefs d'entreprise. C'est à comparer avec 66% pour l'ensemble de la population. Vous voyez ? Alors Opinionway, qui a réalisé l'enquête, souligne que en fait, c'est le ras-le-bol fiscal qui pousse les patrons à soutenir ce mouvement des gilets jaunes. Ce sont souvent des petits patrons. Il faut savoir qu'en France, 90% des entreprises comptent moins de 10 salariés. Et donc, concrètement, quelles conséquences si les chefs d'entreprise n'ont plus le moral? Que peut faire encore le gouvernement aujourd'hui, Axel de Tarlet? Voilà, alors, ce qui est préoccupant, c'est que la confiance, on le sait, c'est clé pour investir, pour embaucher. Or, cette confiance, elle est au plus bas depuis février 2015. Vous voyez, depuis l'époque de François Hollande. Alors, que peut faire le gouvernement? Écoutez, déjà, les patrons peuvent se réjouir que les dernières mesures en faveur du pouvoir d'achat ne pénalisent pas les entreprises. En fait, on voit bien que ce fameux ras-le-bol fiscal, malheureusement, il touche toutes les couches de la société et qu'il y a un réel besoin d'allègement, de simplification et d'équité de la fiscalité, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises.